les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans mon antre, merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs. Dans tous les cas, c'est un bonheur d'être avec vous aujourd'hui en ce dimanche pour la seconde partie du vlog que je fais avec mes copinous, Hugues de la chaîne Saint-Cide et Valérie de la chaîne Valérie Mariotte, la dimension akashique. Donc on a fait déjà la semaine dernière, dimanche dernier, un premier vlog. Alors Hugues l'a fait en live le dimanche soir et Valérie et moi, nous l'avons posté le matin. Donc ce tag, pardon, je dis vlog, mais bon, c'est un tag. C'est un peu pareil, hein, de toute façon. Ce tag s'appelle hashtag Mehdi Deck Bombas. Donc la première partie était dédiée au tarot uniquement. Et cette seconde partie, elle va être dédiée aux oracles, au Lenormand et un peu toutes les sortes d'oracles qui existent. Évidemment, donc on reste sur le même principe de 10 jeux. J'ai réussi à tenir le challenge, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que ça a été extrêmement difficile, beaucoup plus que les tarots. Voilà, mais comme je vais vous préparer un autre tag très bientôt sur un autre thème, je me suis dit que certains autres, je pourrais les mettre dans ce thème-là, et c'est pour ça que du coup, ça m'a aidé à faire mon choix pour aujourd'hui. Voilà. Donc, on se retrouve avec le tapis que vous aimez tant. Du coup, je vous en fais profiter parce que c'est un tapis qu'on ne trouve plus. Alors, on me pose chaque fois la question. Je réponds, évidemment, chaque fois. Mais c'est un tapis que j'avais eu. Je vais vous montrer l'oracle. Pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un tapis que j'avais eu avec... donc ça, c'est pas du tout connecté au tag, mais c'est pour répondre à vos questions. Donc, je l'avais eu avec ce pochon aussi, qui est très très sympa. Et avec un oracle, en fait, qui s'appelle le Witchwood Oracle Fortune Cards. Voilà, donc je vais vous le montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un oracle que j'adore. Et il est très très beau, hein. Le dos est magnifique. Donc c'est le Witchwood Oracle par Witchwood. Et en fait, donc au moment où moi j'ai acheté cet oracle, où je l'ai trouvé, il n'était pas du tout connu par personne. Ça c'est le dos des cartes explicatives. Il y a deux dos différents. Au moment où moi j'ai acheté cet oracle, il était vendu avec un pochon et le tapis. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai eu ce fameux tapis et ce fameux pochon qui ne sont donc plus vendus par les créatrices de cet oracle. Voilà, vous pouvez trouver l'oracle, mais plus ni le pochon ni le tapis. Voilà, voilà pour ceux qui se demandent où j'ai trouvé ce magnifique tapis. Alors aujourd'hui, on est accompagné d'Edwige. N'est-ce pas, pour les fans d'Harry Potter. Ma fille s'est refait toute la série là pendant les vacances et donc accompagnée d'une magnifique sphère en lapis lazuli. On dirait une petite planète, je la trouve magnifique et elle est marrante celle-là parce que je sais pas si ça zoome, j'ai pas l'impression que ça zoome très bien, mais elle a des formes qui sont assez sympas. Voilà, donc et le petit socle en améthyste, le petit donut et ma baguette de sorcière. Voilà, petite déco simple. Donc très ravie évidemment de vous retrouver. Alors n'oubliez pas d'aller voir mes copinous justement et leurs vidéos. Donc Hugues de la chaîne Saint-Cide, Valérie de la chaîne Valérie Mariotte, la dimension akashique. Je vous mettrai les liens vers leur chaîne dans la barre d'infos, bien évidemment. Et on va commencer tout de suite. Donc, ce hashtag, Mehdi Deck Bombas, donc des bombes, des bombasses, des bombasses, comme on dit dans le sud. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des jeux qui nous font waouh. Artistiquement, au niveau un peu global pour certains, et puis certains vraiment artistiquement. C'est-à-dire que parmi les jeux que je vais vous montrer, il y en a au moins un dont je ne me sers pas, mais je ne peux pas m'en détacher parce que artistiquement, il est juste sublime et je le vois un peu comme une œuvre d'art. Voilà. Donc, voilà ce que sont ces
jeu. Donc je vérifie bien parce que comme j'ai un peu la tête en l'air en ce moment, que j'ai mis évidemment des oracles et uniquement des oracles et pas des tarots. Parce que bon, ça serait bien encore mon truc de vous mettre des tarots alors que ce sont des oracles que je dois présenter. Mais non, visiblement j'ai bien fait mon travail. Et donc je vais vous présenter un par un ces magnifiques œuvres d'art, je dirais. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on y va. Donc il n'y a pas d'ordre évidemment, de préférence. Je les aime tous et ils ont tous une touche particulière pour moi, un truc vraiment spécial. Et voilà, je suis vraiment très très contente de les partager avec vous aujourd'hui. Alors, je vais commencer ce tag par un Lenormand que j'aime énormément. Ça, c'est le dos de la première édition auto-publiée, qui a dû changer, je pense, plusieurs fois depuis. C'est un jeu qui a été, je crois, publié en mass market, il me semble. Et c'est un Lenormand qui est toujours auto-publié aussi, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, je l'adore. C'est le Scrying Ink Lenormand de Ciolo Thompson. Et c'est vraiment un Lenormand que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est très sobre. En fait, ce que j'aime, c'est que le fond des cartes est clair. Très clair, on a des nuances de gris, de beige, de rose et de bleu, comme vous le voyez. Donc, très sobre. C'est pas chargé, en fait, comme la plupart des Lenormand. On a quelque chose de très différent, là, dans le concept. Et on va avoir des illustrations qui sont magnifiques en noir et blanc, avec une touche d'aquarelle. Et je trouve ça juste magique. Il est sublime. C'est un des jeux de Ciolo que je préfère. Je les ai pas tous, mais parmi ceux que j'ai, c'est vraiment, je crois, mon préféré, celui-ci, en fait. Donc ça, c'est la version qui est en anglais. Et je trouve ça mais tellement bien exécuté, quoi. Là, on dirait qu'il y a une espèce de fumée ou une espèce de cascade presque qui traverse cette tour. C'est magnifique. La carte du jardin. Donc, on reste dans l'esprit d'un Lenormand. Il n'y a pas la cartomancie. Et on a des cartes immenses. Donc, moi, c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser un petit peu différemment. Plutôt comme un oracle. Pas forcément dans l'esprit vraiment du Lenormand. Néanmoins, ça reste un Lenormand et il est sublime. Voilà, on a quelque chose de très pur, de très doux. Les cartes sont sublimes. Regardez l'homme et la femme. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est sublime. Vraiment sublime. Pour moi, c'est vraiment un de ses meilleurs jeux. Il y a toute son essence d'artiste, je trouve, dans ce Lenormand. Donc voilà, les cartes sont super grandes. Hein. Si vous regardez avec ma main, on a des cartes qui sont immenses. Mais j'adore. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire un grand tableau, par exemple. Mais voilà, pour moi, c'est une bombasse, ce deck. Il est trop, trop beau, quoi. Trop, trop beau. J'adore Ciolo. Et j'aime beaucoup, beaucoup le dos aussi. Qui... tranche par rapport au reste, puisqu'on a quelque chose de très foncé. Et je trouve que c'est superbe. C'est dommage presque qu'elle l'ait changé pour moi. Voilà. Puis on peut l'utiliser en reverse en fait. Hein, donc voilà. Enfin, il est intéressant à pratiquer presque d'une autre façon aussi que le Lenormand. En tout cas, il est sublime. Voilà pour le premier que je voulais vous présenter. Ensuite... très différent, là c'est très chargé pour le coup, donc lui il a son pochon, attention, ça rigole pas. C'est le Winged Enchantment Oracle Deck de Leslie Morrison, illustré brillamment par Lisa Hunt. Alors, il y a beaucoup de jeux de Lisa Hunt que je n'ai plus, que j'ai revendu ou offert parce que je n'aime pas tout son univers. Il y a des choses qui me parlent moins. Mais c'est surtout lié la plupart du temps à la taille des cartes. Parce que justement, ces illustrations sont tellement, tellement intenses et chargées en termes de détails
que j'ai besoin d'un minimum au niveau de la taille pour que ça m'emballe totalement. Et ça, c'est vraiment le jeu de Lisa Hunt que je préfère. Voilà, c'est juste, il est juste sublime. Vraiment, vraiment magnifique ce deck. On a des grandes cartes, un peu comme le Scrying Ink, hein, je crois que c'est la même taille. Ouais, c'est exactement la même taille. Ouais, j'adore ce format de carte en fait. Voilà, ce format de carte, il est top, je trouve. Donc ce deck va mélanger en fait des illustrations d'animaux et d'humains, mais souvent fondus dans le paysage, dans la carte, voilà. Et je trouve ça juste majestueux, quoi. J'aime énormément aussi la petite cartouche là avec le nom de la carte et le numéro, juste sublime. Donc là on a le coq, on a le pélican. Regardez comme c'est magnifique. Vous voyez ce visage qui est fondu comme ça dans le fond de la carte. C'est juste magique. Il est vraiment, vraiment sublime, hein, celui-ci. J'espère que vous voyez bien que c'est pas flou. J'ai toujours l'impression que c'est flou, en fait. Le corbeau. C'est, voilà, juste sublimissime. Les couleurs, elles sont... waouh, waouh, waouh. Pour moi, c'est vraiment la bombasse. C'est le magnifique jeu. Les guidances sont très très belles aussi dans le livret. Donc voilà, ça c'est vraiment un jeu dont je ne peux pas me détacher. Je m'en sers très peu. Mais de temps en temps, j'ai la joie de le ressortir. Et voilà, je craque dessus comme au premier jour en fait. C'est magique. La relation que j'ai avec ce deck. Il est absolument magnifique. Vraiment, vraiment sublime. Voilà, et puis le petit livret. On a des petites guidances qui sont très sympas. Et puis des espèces de petits poèmes qu'on peut utiliser comme des mantras et se les dire à soi-même en fait. Donc c'est assez bien fait, je trouve. C'est très très chouette, vraiment. Pardon, j'ai bougé le trépied. Vraiment un magnifique deck. Alors j'espère que ça vous plaît jusque-là. Que pensez-vous de mes choix, hein? N'hésitez pas évidemment à commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, en parler autour de vous pour que j'ai plus de visibilité et que je puisse toujours être là pour vous faire des vidéos du moins le plus longtemps possible. Alors, un autre Lenormand, et je crois que j'en ai que deux de toute façon dans le vlog. Ça, c'est le deuxième Lenormand que j'aime particulièrement, qui s'appelle Au fil du temps. Alors, c'est un Lenormand qui a été réalisé en collaboration avec Alias Kay et Sophie Ciarlet. Donc, Sophie Ciarlet, c'est l'artiste qui a composé ces magnifiques illustrations. Et donc, c'est une collaboration qui a été faite avec Alias Kay, que vous connaissez, qui a créé, entre autres, l'Oracle des 77. Donc, on a un bel objet déjà. On a vraiment un objet magnifique. Donc, ce Lenormand, c'est Au fil du temps. Une jolie boîte. C'est comme une boîte à bijoux, en fait. Donc, il est super joli. Il n'est plus disponible pour le moment. Je sais. Donc, on a un petit livret qui a été écrit par un des enfants de l'artiste. Voilà, c'est un peu une histoire de famille, je dirais. Donc, voilà, c'est super sympa. Il est tout en couleur, très joli. On a des petites cartes récap, plein de choses. Et puis, donc, on a ce fameux petit Lenormand qui est sublime. Donc, ça, c'est le dos des cartes, qui est très, très joli, où on a une pendule avec un petit être comme ça, trop mignon. Et en fait, le fil du temps, toutes les cartes se relient avec un fil couleur cuivrée. Voilà, donc c'est ça le propre du deck. Et c'est un peu en relief, donc c'est super joli. Le papier est super doux, comme des pétales de rose en fait. Donc un toucher pêche, on appelle ça. Voilà, les tranches, elles sont normales, elles sont sans dorure, ou voilà, il n'y a pas de dorure, et donc vous voyez le fil sur toutes les cartes. Voilà, donc là on est dans un Lenormand. Vous avez la cartomancie ici en relief, le titre des cartes et le numéro aussi en relief. Et j'adore l'art de Sophie en fait. Je suis fan de ce qu'elle fait. Elle a un truc à part. Moi, ça m'a replongé, ce deck, en fait, dans mon enfance.
j'étais très fan des petites filles Sarah Kay, dessinées par Sarah Kay. Et en fait, quand j'ai vu ces petits personnages, alors ça ressemble pas, c'est pas le même style complètement, mais j'ai retrouvé un peu ce que j'avais trouvé dans les poupées Sarah Kay, en fait, les dessins Sarah Kay. Et ce truc de mon enfance, en fait. Je sais pas comment vous dire. Un petit goût de nostalgie, ben, au fil du temps en plus, hein, le temps qui passe, etc. Donc un peu de nostalgie, souvenirs d'enfance, beaucoup de douceur dans ce Lenormand, mais qui n'en reste pas moins un Lenormand, hein, parce qu'on a un vrai Lenormand, quoi. Voilà, donc il est juste magnifique. Vraiment, c'est une splendeur ce deck. Une splendeur, et je suis très heureuse de le compter parmi ma collection. Parce que voilà, c'est vraiment une petite œuvre d'art. Il n'est pas très grand en taille, mais il a vraiment un côté féerique, conte de fées, magique. Voilà, il est vraiment, vraiment très beau. Et j'espère qu'il sera disponible plus tard pour ceux qui n'ont pas pu l'acquérir quand il est sorti. Voilà pour celui-ci. Le coup de cœur. Alors ensuite, on va passer à un tout autre style. Donc il y a quand même beaucoup de jeux avec des grandes cartes, je me dis. Ben, j'aime ça, moi. Pour les oracles, j'aime les cartes géantes. Les tarots, ça me gêne moins. Mais c'est vrai que pour les oracles, j'aime beaucoup les grandes cartes. Donc là, on a un autre deck avec des grandes cartes qui s'appelle le Old Ways Magic Oracle, qui a été créé par Naomi Cornock. Donc là, on a une tuck box et on est dans l'énergie witchy, celtique. Il est trop beau. On a un beau papier ligné qui est très agréable. Voilà, ça c'est le dos des cartes, donc juste sublime. Regardez-moi ça. Et voilà le type d'illustration que fait Naomi et que j'aime énormément. Donc très witchy, très nature, on a quelque chose qui est vraiment relié à la nature et des guidances qui sont très jolies dans le livret, de magnifiques dessins, j'adore les couleurs, j'adore ce qu'elle y a mis, je rêve qu'elle fasse un autre jeu, Naomi. J'espère qu'elle fera un autre oracle ou un tarot, mais voilà, j'espère qu'elle va pas s'arrêter là et qu'elle fera autre chose parce qu'il est juste sublime, quoi. Tellement, tellement beau. Les couleurs, tout. C'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Voilà. Donc, sublime, là encore. Ça m'amène vraiment au rituel magique, à la nature, à travailler avec les divinités. C'est tout ce parcours-là de pagan witch un peu. Hein, voilà. Il est sublime. Sublime, sublime. Elle l'a imprimé plusieurs fois déjà, parce que chaque fois, il a beaucoup de succès et il est plus dispo très rapidement. C'est-à-dire que dès qu'elle le met en vente, il y a tout qui part. Mais elle en refait régulièrement. Voilà, elle l'imprime régulièrement et du coup, il est quand même assez facile à trouver finalement, si on est un petit peu patient. Là, je ne sais pas où on en est avec celui-ci, mais voilà, sachez qu'elle le réédite de façon très fréquente. Donc, pas de souci de ce côté-là. Alors ensuite, un autre deck qui a une valeur très spéciale pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un magnifique oracle qui s'appelle le Mystic Art Medicine. Ce sont des cartes oracles, c'est un outil de transformation qui a été fait par Cherline, qui est ici, voilà. Et donc j'ai eu le privilège, je dirais, la chance, l'honneur, je ne sais pas trop comment on peut dire ça, de lui parler deux ou trois fois. C'était quelqu'un de très gentil et je parle au passé et ça me rend très triste quand je dis ça parce que ces illustrations sont d'une telle profondeur
C'est juste magnifique, vous allez voir si vous ne le connaissez pas. Je l'ai utilisé plusieurs fois sur ma chaîne. J'aime beaucoup d'ailleurs faire les guidances des ancêtres avec, donc vous le reverrez. C'est un jeu qui est toujours disponible. Voilà, donc vous pouvez le chercher sur internet. Mystic Art Medicine de Tcherline. Alors, ce sont des cartes qui sont imprimées sur du papier recyclé, imprimées à l'encre de soja. Donc, il y a vraiment un geste pour la planète, là. Je trouve ça super. C'est quelque chose qui coûte très cher à faire, mais quand on peut, ben, je trouve ça génial, quoi. Ça, c'est elle qui est de dos. Voilà, donc on a son énergie, vraiment. Et voilà les magnifiques peintures qu'elle a faites. Donc Tcherline était en préparation pour un nouvel oracle qui était sublime, là encore. Et malheureusement, elle a eu un très grave accident et elle est décédée il y a déjà quelque temps, puisque je crois que c'était en 2019, juste à l'apparition du Covid. Elle est décédée en octobre, je crois, 2019. Je ne l'ai pas su tout de suite. J'ai remarqué au bout d'un certain temps qu'elle ne publiait plus rien. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle doit être à l'arrêt, peut-être voilà, à la recherche d'inspiration pour son oracle. J'ai pas canalisé forcément qu'elle n'était plus là, parce que je ressens toujours son énergie à travers ces magnifiques cartes, et c'est vrai que j'ai pas du tout... elle était jeune, etc. Donc je n'ai pas pensé qu'elle pouvait nous avoir quittés, en fait, je l'ai pas ressenti. Et j'ai quand même eu un truc, c'est-à-dire que je ne l'ai pas ressenti, mais j'aurais pu laisser passer et me dire, bah, je vais attendre, voilà. J'ai pensé à elle et je suis allée sur son Instagram et j'ai vu que les publications s'étaient arrêtées des mois en arrière. Et là, en fait, ça m'a traversée, j'ai compris qu'elle nous avait quittés, quoi. Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien du tout, depuis octobre 2019, j'ai eu la sensation qu'elle n'était plus là. Donc j'ai fait des recherches sur internet, effectivement, j'ai trouvé un article de presse dans sa région qui expliquait qu'elle avait eu un très grave accident de la route et qu'elle était décédée suite à ses blessures. Voilà, donc je pense très fort à elle, je lui envoie tellement plein d'amour et je la remercie, ben voilà, ça tombe. Je la remercie tellement pour le bonheur qu'elle me donne à travers ces belles illustrations et qui me permettent de faire de telles guidances quand je l'utilise, quoi. Voilà, quel dommage. Partie trop vite. Mais certainement avait-elle une autre mission ailleurs. Voilà. Donc si vous ne connaissiez pas son travail, ben, je suis fière et heureuse de le partager avec vous aujourd'hui. Et donc ce jeu est toujours disponible à la vente sur son site. Hein. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un de sa famille. Je dirais que ça doit être sa sœur qui a repris un peu l'affaire de Tcherline pour écouler son travail, enfin le stock, le fruit de son travail, et pour que son travail puisse être partagé le plus possible. C'est ce qu'on veut en tant qu'artiste, donc voilà, c'est normal. Le seul truc, c'est que les cartes sont très fines, mais elles sont d'excellente qualité. Donc, voilà. Et je fais très attention quand je le manipule. Donc, ça ne me dérange pas. Voilà. Contrairement à certains jeux un peu fins, celui-ci, ça ne me dérange pas. Voilà, voilà. Allez, on va continuer. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps, mais c'est pas grave. On verra au montage. Allez, le Goddess Spirit Oracle Deck. Donc moi j'ai la version auto-publiée qui est numérotée et signée par l'artiste qui a aussi écrit le livret. Elle s'appelle Rachel Johnson et elle est en Australie. Mais à la base elle est anglaise je crois. Donc il arrivait quand il était en autopublication dans une boîte comme ça avec plein de petites choses, des autocollants et tout et tout. Et puis un joli pochon avec... une déesse dorée. Donc ça, c'est le dos qui a été maintenu par la maison d'édition qui a repris cet oracle. Il est magnifique. Les cartes, elles sont de bonne qualité, un peu fines, mais de bonne qualité. Donc pas de problème. Aujourd'hui, je ne sais plus qui l'a réédité, mais vous le trouvez avec quelques différences.
Et donc, c'est un jeu sur les déesses et il est absolument sublime. Voilà, on a vraiment des portraits de déesses qui sont à tomber par terre. Et j'aime beaucoup ce mélange de noir et blanc et de couleurs parce que comme vous le voyez, la plupart sont en noir et blanc au niveau de leur visage, etc. Celle-ci est en couleur, mais c'est pas le cas de toutes. Et puis le reste est en couleur, voilà. Donc la déesse est en noir et blanc et le reste est en couleur et je trouve ça magnifique en fait. Tout simplement. Ça c'est ma déesse, Kali. On a Hécate. Voilà, il y a Isis. Juste sublime. J'ai voilà, pas vraiment de mots pour décrire un peu tout ce que je ressens. Elle est trop douée, quoi, très douée. C'est voilà, sublime. C'est un des jeux de DS que je préfère. Il est vraiment, mais je crois que c'est celui que je préfère, en fait. Mis à part celui que j'ai créé. Mais voilà, ce sont les deux que je préfère, je dirais. C'est sublime. Sublime. Voili voilou pour celui-ci. Alors ensuite, un autre qui est de petite taille cette fois. L'oracle, alors je me souviens plus son nom en anglais. C'est un oracle russe. Ça, je pense que vous l'avez deviné au niveau des lettres, etc. C'est l'oracle Witchy, je sais plus le nom. Mais c'est, voilà, un magnifique oracle aussi. J'aime vraiment son énergie. J'adore l'artiste qui fait ça. J'ai plusieurs jeux de lui, j'en ai 3 au total et je les aime tous, mais celui-ci, c'est celui que je préfère en fait. C'est celui avec lequel j'ai fait un plus gros travail aussi, hein, parce qu'il a demandé du boulot quand même. Hein. Voilà, c'est pas un jeu... c'est difficile sans parler la langue, parce qu'il y a un super guidebook, mais voilà, qui est quand même très épais, qu'on peut pas traduire comme ça, et qui est pas évident à traduire hein, quand on parle pas la langue, mais voilà, il est juste... juste sublime, c'est la chauve-souris ça. L'oracle des... c'est pas l'oracle pagan des ombres ou un truc comme ça, je crois. Voilà, donc magnifique. Il y a quelques cartes noires et le reste, c'est sur fond beige. Donc très très witchy, avec plein de symboles. On retrouve des tas de symboles différents, des planètes, des petits symboles ésotériques un peu partout. On a des plantes, on a... des tas de choses qui peuvent nous aider à interpréter les cartes. Hein. Il est sublime, quoi. Franchement, regardez-moi ça. Tellement, tellement beau. Je ne me lasse pas de regarder ce deck. J'ai l'impression d'avoir un vieux grimoire avec plein de dessins que des sorcières auraient fait. Voilà, il est waouh, waouh, waouh. Il y a tout ce que j'aime. Il y a la Vénus de Willendorf. Il y a tout ce que j'aime dans ce deck. Il est splendide. Il faut vraiment que je m'en serve davantage d'ailleurs. Tellement, tellement beau. Très difficile à trouver maintenant. Hein. Je ne sais même pas si on arrive à le trouver en fait pour se le faire livrer en France. Je n'en ai aucune idée. Mais et ça c'est le dos, je ne vous l'ai même pas montré je crois. Voilà, bon. Il reste un de mes chouchous, celui-ci vraiment. Bombasse, bombasse, bombasse. Ensuite, encore un autre. Ah mince, j'ai laissé la boîte, je ne sais pas où. Ah, c'est le Weaver Oracle, ça. Et j'ai plus le nom de la créatrice, du coup, mince. Parce que la boîte, elle est rangée. Mais ça s'appelle le Weaver Oracle. Ça, je peux vous le dire. Et voilà, lui, il est d'une puissance pour tout ce qui est ancestral, vie akashique.
anal, enfin anal akashique, pardon, vie antérieure, ancêtre, etc. C'est The Deck. Bon, il est tout en anglais, donc pas forcément évident non plus parce qu'on a un livre qui est très rempli, mais voilà, il est juste tel, mais d'une puissance impressionnant, quoi. Je ne m'en lasse pas. Ce fond noir avec ces personnages en couleur, avec une profondeur dans le regard, dans les visages, c'est absolument sublime. Hein. Là, vous voyez, lui, il tisse le dos du jeu, en fait. C'est les tisserands, le jeu des tisserands, en fait. Voilà. Et donc, chacun tisse quelque chose. Regardez comme c'est beau. Tellement, tellement profond. Voilà, il est sublime. Je l'adore. Donc celui-là, c'était obligé qu'il soit dans ma sélection parce que, voilà, il est absolument sublime. Il était arrivé dans un pochon comme ça à l'époque, qui est parfait pour le contenir, parce que là aussi, on a des grandes cartes. Hein. Alors, je fais le tour. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Celui-là. Ah, ça c'est mon chouchou de cet artiste. Hop, donc je vous ai présenté ces 3 jeux les plus importants parce qu'il a aussi fait un magnifique deck, jeu de cartomancie, pardon. Je cherche la carte de présentation. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle doit être dans l'autre jeu. Alors, c'est le Dreams and Incarnation de J. Edward Neal. Donc ça, c'est le dos. Il a fait un autre oracle et un tarot. Et des 3 jeux que j'ai de lui, alors c'est son épouse qui a écrit le guidebook, parce qu'il y a aussi un guidebook qui existe. Des 3 jeux que j'ai de lui, ma préférence va vraiment vers celui-là. Avec celui-là, on a tout ce côté rêve, tout ce côté onirique, message qu'on peut avoir en 5D. On a aussi tout ce qui est vie antérieure, pareil, hein, tout ce qui est anal akashique et tout ça, tout ce qui est lié à nos incarnations, je les mets au pluriel, au message qu'on reçoit dans les rêves, etc. C'est vraiment avec celui-ci, quoi. Donc c'est celui que je préfère, peut-être à ce niveau-là, mais au niveau des images. Parce que c'est le plus varié. Le tarot, je l'aime beaucoup, mais c'est que des chats noirs. Donc, voilà. Je l'adore, mais il n'est pas évident dans le sens où on ne retrouve pas forcément la symbolique du tarot sur beaucoup de cartes. Donc, c'est un tarot un peu spécial que j'ai plus au niveau collecteur, je pense, au niveau collection. Le premier oracle qu'il a fait est très beau aussi. Mais celui-ci, il a une énergie et une puissance différente, en fait. C'est celui-là que je préfère. Il est waouh, 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 waouh. Les couleurs, alors ce sont des peintures acryliques qui sont grandes, hein, d'ailleurs. Là, on a un petit format, mais la plupart sont vraiment très grandes et bien au-delà d'une taille A3. Donc, voilà, on a vraiment des œuvres qui prennent beaucoup de temps et... c'est juste sublime, en fait. Donc, il y a aussi des chats noirs dans celui-ci, mais il y a d'autres choses également. Et c'est un jeu qui fonctionne super bien avec le... Ah, j'ai pas de tête aujourd'hui. Comment il s'appelle ce jeu? Attendez, je vais essayer de ouvrir un tiroir. Est-ce qu'il est là? Ça me sauverait qu'il soit là, mais il n'y est pas, évidemment. Je sais pas où il est. Ah, mais vous voyez de quoi je parle? Le jeu des sorcières, là. Qui a été édité en mass market, d'ailleurs. Attendez, je vais regarder dans mon autre tiroir. J'aime pas quand j'ai des trous de mémoire comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Ah, je savais qu'il était par là. Donc, il va très bien. Les jeux, globalement, de J.D. Edward Neal vont très bien avec celui-ci.
Donc ça, c'est la version auto-publiée qui date maintenant. Hein, c'est la première édition, je crois, de Terrifos. J'ai le dos avec toutes les lunes différentes, moi. Donc ça date de il y a très longtemps. Et voilà ce qu'on retrouve comme type d'illustration. Et moi, je trouve que ça s'accorde hyper bien, en fait. En termes d'énergie et d'art, même si c'est différent, on voit que c'est pas le même artiste, évidemment, mais on a des choses qui peuvent être très intéressantes, en fait, en termes de tirage. Voilà. Donc, il aurait pu faire partie de ce vlog, hein, lui, d'ailleurs. C'est vrai que si j'avais eu 30 jeux à montrer, j'aurais eu de quoi partager en termes de ce que j'aime au niveau artistique. Mais voilà, je me suis arrêtée à 10 parce que c'était le deal et que ça me forçait justement à faire des choix et à me dire, bon, bah, si pour une raison X ou Y, je devais garder que 10, lesquels je garderais. Voilà. Donc, bon, sublime. Les bleus, alors particulièrement les bleus verts, les verts, les bleus. Ah ben voilà la carte. Hop. Donc, J. Edward. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, non? C'est J. Edward Neal et Heather Neal, son épouse. Voilà. Ça, c'est la carte de présentation. Les violets aussi. Enfin, toutes les couleurs sont belles, quoi. Voilà, il est sublime. Magnifique. Et puis, cette carte-là, je crois que c'est celle que je préfère, peut-être. Je l'adore, cette carte du cerf, elle est magnifique. Voilà, voilà, donc encore quelque chose de sublime. Alors, si je ne m'abuse, je crois que je suis à probablement à 9. Donc, il m'en reste un 10e. Et le 10e, eh ben, c'est le mien. C'est le Lilia Tekaloum. Alors, c'est vrai que quand je fais ce type de tag, souvent, je vais prendre les jeux des autres artistes, puisque c'est le but, voilà. Mais en fait, je ne pouvais pas ne pas prendre celui-ci, parce que c'est vraiment mon deck bombasse. Alors, j'aime tous les jeux que j'ai créés, en particulier ceux que j'ai illustrés, parce qu'il y en a certains que j'ai fait, vous le savez, avec des illustrations libres de droit. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est illustrer. Et c'est vrai que celui-ci, je me suis régalée à le faire, quoi. Voilà, c'est un jeu qui a été créé en canalisation, où on va retrouver des liens à l'alchimie, pour ceux qui s'intéressent à ça. Et donc ça, c'est ma bombasse, quoi. C'est ma bombasse à moi. J'aime tous mes jeux. J'adore Paprika parce que c'est le premier que j'ai commencé à le faire sans le savoir, sans savoir que j'allais publier ça un jour. J'ai commencé à le faire quand j'étais enceinte de ma fille en 2008, Paprika. Donc évidemment, j'ai une affection pour lui qui n'est pas mesurable. Hein. Mais de tous les jeux que j'ai créés, artistiquement, c'est celui-ci que je préfère. J'aime beaucoup le Wind of Love aussi, qui est un jeu érotique sur les relations. Je l'adore. Mais c'est le Lilia Tekaloum qui remporte tous les suffrages, quoi. Voilà, j'ai tellement aimé illustrer ce deck. Et ce deck, il parle d'un truc spécial, d'une relation particulière avec quelqu'un aussi, d'un lien d'âme très fort. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, en fait. J'ai un lien particulier avec ce deck, quoi. Alors, il y a aussi, il est très sexuel aussi, hein. Bon, il parle beaucoup de sexualité, bien sûr. Pas que de sexualité, mais il en parle. Il parle d'alchimie à tous les niveaux. Pas seulement de transformer le métal en or. Mais l'alchimie, c'est quoi? C'est transformer, c'est se transformer soi-même pour arriver à une meilleure version, à la golden version de soi aussi. Hein. Là, on part sur un registre plus intérieur. Voilà. Alchimie intérieure. Donc voilà, je l'aime de tout mon cœur. Mon bébé de papier. Et je remercie tous les gens qui l'ont soutenu et ceux qui soutiennent l'extension de ce deck. Hein. Il y a actuellement l'extension de 42 cartes qui est en précommande. Donc ne le loupez pas parce que je ne le rééditerai pas.
voilà, j'ai décidé de n'en faire qu'une édition pour plein de raisons différentes, mais voilà, il ne sera pas réédité par la suite. Alors ça fait partie des cartes supplémentaires qui ne figurent pas dans la seconde édition. La carte du lien qui est pourtant tellement importante pour moi. C'est ma main. Hein. C'est ma petite mimine et la main de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ouais, c'est une histoire... toute une histoire, l'histoire de toute une vie aussi, parce que c'est toutes mes expériences, mes voyages, mes connexions avec les divinités. Pardon pour le coup de klaxon dehors, je ne sais pas ce qui se passe. Mes connexions avec, par exemple, Marie-Madeleine, voilà, et puis mes expériences de vie. Celle-ci, évidemment, ce qui m'a inspiré cette carte, c'est quand j'étais enceinte de ma fille, forcément. Voilà, donc... c'est elle, ma fille, qui m'a inspiré cette carte. Ça, c'est tout le parcours que je fais avec Marie-Madeleine. Il y a beaucoup de choses dans ce deck. Il y a toute ma vie, en fait. Hein. Voilà, pratiquement, quoi. Une grande partie, du moins. La pierre philosophale. On court toujours après. Voilà, mes amis, on finit là-dessus. Moi, je suis impatiente, je ne sais pas vous, mais je suis super impatiente de... découvrir les decks de mes petits camarades. Voilà, j'espère que je vais pouvoir voir leurs vidéos très rapidement. Et puis, bah écoutez, merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Merci de votre présence. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens. Toujours heureuse de partager plein de choses avec vous. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Et bah, on va vous préparer des petits trucs tout au long de l'année, hein, de toute façon. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et j'attends vos commentaires. À bientôt, bye bye.